On va se dire les choses clairement. Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est probablement parce que à un moment de ta vie, tu as sûrement entendu des phrases du genre tu es trop exigeante, trop compliquée, trop intense, trop dans les détails. Et peut-être même que tu as fini par y croire, que tu as pensé que c'est peut-être vrai, que tu devrais peut-être revoir tes attentes. Et au final, tu as fait quoi? Tu as peut-être baissé la barre, tu t'es adouci un petit peu trop, pas pour toi, mais pour les autres. Attention spoiler, tu n'étais pas trop exigeante, mais tu demandais juste à la mauvaise personne. Dans cet épisode, on va parler de ce sujet, de ce moment où tu t'es trahi en pensant que c'était de l'amour. Je vais te raconter pourquoi ton cerveau cherche toujours à convaincre celui qui ne te voit pas, pourquoi tu tolères des choses en amour que tu n'accepterais même pas d'un collègue, et surtout comment reprogrammer ton niveau d'exigence, non pas vers le moins, mais vers le mieux. Après cet épisode, tu ne seras jamais plus celle qui fait des soldes sur son respect. Jingle. Hello et bienvenue sur la chaîne Yo Body Mind, le podcast qui développe ta puissance physique et mentale. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. Ce qui me fascine le plus, c'est la façon dont on peut être ultra solide dans plein d'aspects de notre vie, mais complètement molle lorsqu'il s'agit d'amour. Moi, par exemple, en amour, la patience était mon sport national. Je suis capable de dire non à un partenariat si ça ne correspond pas à mes valeurs. Je suis capable de couper tout contact avec une amie qui dépasse mes limites. Mais alors, donne-moi un mec un petit peu indisponible émotionnellement, un peu bancal, un peu froid. Et là, comme par magie, je deviens la fille la plus patiente de la planète, alors que ce n'est pas mon point fort. Je tolérais les silences, les annulations, les je ne suis pas prêt et je me disais tout le temps que bon, il a peut-être besoin de temps, peut-être que je suis trop intense, peut-être que je devrais me détendre un petit peu et je suis sûre que ça te parle parce qu'on a tous déjà été cette fille un petit peu naïve. Et attention, ce n'est pas qu'on est bête, mais c'est juste qu'on est programmé. Ton cerveau ne cherche pas l'amour, il cherche la familiarité. Et si tu as grandi dans un environnement où que tu as eu des expériences traumatisantes à ce sujet, où il fallait mériter l'amour, devine quoi? Tu vas chercher des situations où il faut encore te battre pour être choisi. Et c'est ce qu'on appelle l'attachement anxieux. Et c'est ce que la psychologue Mary Ainsworth a mis en lumière dans ses recherches sur l'attachement. Si tu as un attachement dit anxieux, tu vas avoir tendance à minimiser tes besoins, avoir peur de déranger et te conformer, t'adapter et t'arrondir pour ne pas être abandonné. Et là, tu comprends que ce n'est pas un problème d'exigence, mais c'est un problème de mémoire émotionnelle. Parce que ton cerveau rejoue un vieux scénario avec de nouveaux acteurs. Mais c'est toujours le même rôle pour toi, à savoir celle qui espère, qui prouve et qui attend. Je me rappelle d'un garçon à une époque qui me faisait me sentir trop présente, trop sensible, trop engagée et du coup je commençais à être moins disponible, à ne plus poser de questions et à faire semblant d'être indifférente. Mais au final ce que je faisais c'est que j'essayais de devenir la version de moi qu'il pourrait aimer et pas la version de moi que j'aimais. Et en agissant ainsi, je me suis littéralement perdue. Mais un jour, je me suis regardée dans la glace, je me suis assise et je me suis dit, tu ne tolérais ça de personne d'autre, alors pourquoi tu le tolères avec lui? Et ce jour-là, j'ai compris que le problème, ce n'est pas que je demandais trop, mais c'est que je demandais à quelqu'un qui ne savait rien donner. Et c'est ça qu'on va déconstruire ensemble. Pas ton niveau d'exigence, mais ta tendance à l'abaisser lorsqu'il s'agit d'amour. Alors pourquoi on a tendance à s'accrocher à ceux qui ne nous méritent pas? On va être honnête entre nous. Tu sais très bien que cette relation ne te nourrit pas. Tu sais que tu mérites mieux. Tu le sais rationnellement. Et pourtant, tu restes. Tu espères. Tu ajustes. Tu négocies avec toi-même. Tu te dis souvent que ce n'est pas grave, que cette personne a des blessures, que tu peux l'aider. Mais au fond, tu sens que tu t'éteins. Et tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à partir. Et c'est là que le cerveau rentre en scène. Ce que tu es en train de vivre, c'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Le concept de dissonance cognitive a été développé par Leon Festinger qui explique pourquoi on reste dans certaines situations qui nous abîment. Quand tu sais que tu mérites mieux, mais que tu restes quand même dans cette situation, ton cerveau panique parce qu'il a deux informations contradictoires. La première information est que je ne veux plus de ça et la deuxième information contradictoire, c'est je reste quand même avec cette personne. Et comme il déteste l'inconfort mental, il va tenter de réduire cette dissonance. Mais comment? En justifiant ce que tu vis. Au final, il va justifier en racontant des histoires. Donc c'est moi qui suis trop dans le contrôle, il n'est pas prêt, il a souffert par le passé. Mais ça, ce n'est pas de l'amour, c'est une tentative de régulation émotionnelle. En gros, tu rationalises ton propre inconfort. Tu sais que tu n'es pas aligné, tu le sens, mais tu restes quand même. Tu restes parce que peut-être que ton attachement est anxieux. Et tu restes parce que
ton cerveau n'aime pas le conflit intérieur et rationalise ce qui ne lui convient pas. Mais il y a un troisième niveau, plus profond, et je ne vais pas te mentir, il fait un peu mal. C'est ce qu'on appelle l'auto-trahison. L'auto-trahison, ce n'est pas un grand cri ni une rupture violente. C'est beaucoup plus subtil que ça. En gros, c'est lorsque tu souris pendant que ton cœur se ferme à l'intérieur. C'est quand tu acceptes pour ne pas perdre. Mais on ne nous apprend pas à dire « écoute, là je m'écoute et ça me fait mal, ça me détruit ». J'ai connu cette sensation, me retrouver à faire des concessions invisibles pour ne pas poser une question par peur d'être vue comme énervante. Et au final, tu sais ce que ça crée? Juste un décalage entre l'image que tu montres et ce que tu ressens. Et c'est là que tu baisses tes exigences, pas parce que tu ne connais pas ta valeur, mais parce que tu as intégré très jeune que pour être aimé, il fallait t'adapter, t'arrondir et te faire petite. Et j'espère que tu peux voir à travers cet épisode à quel point cette situation peut t'affecter. Ce n'est pas juste une mauvaise relation, mais c'est un conditionnement émotionnel profond. C'est la répétition d'un schéma ancien, en gros, je m'efface pour qu'on m'aime. Et laisse-moi te dire une chose très claire, les bonnes personnes ne te demanderont jamais de t'abandonner pour être aimé. Elles t'écouteront même quand tu ne parles pas fort. Elles te tiendront même quand tu n'es pas à 100%. Et elles ne te feront jamais sentir que ton existence est exagérée. Et pour attirer ce genre de personnes, tu dois commencer par ne plus te trahir. Et maintenant qu'on a mis de la lumière sur ce qui se joue en toi, il est temps de reprendre le lead. Et pas avec une to-do list longue comme un bras. Non, juste un exercice simple, radical, brut de vérité. Je l'appelle le réalignement par miroir. En gros, l'exercice consiste à prendre une feuille et écrire noir sur blanc, sans tricher, ce que tu veux vraiment d'une relation. Respect, sécurité, soutien, complicité, fun, profondeur. Et ensuite, ce que tu acceptes actuellement. Réponse vague, distance, critique, absence d'effort. Et pose-toi cette seule question. Est-ce que j'accepterais ça pour ma meilleure amie, ma mère, mon père, un membre de ma famille, une cousine, une petite sœur? Et là, tu auras ta réponse parce que lorsqu'il s'agit des autres, on voit clair, mais lorsqu'il s'agit de nous-mêmes, on s'invente des excuses. Ce que tu tolères devient ta norme et ce que tu normalises devient ton destin. Mais tu peux reprogrammer ce destin à partir de maintenant en mettant ton amour là où il est vraiment accueilli. Pour ça, tu peux utiliser la technique du texte-test. En gros, cette technique consiste à imaginer que la personne que tu fréquentes en ce moment t'envoie un message. Par exemple, je ne suis pas disponible pour du sérieux, mais j'ai quand même envie de te voir. Ou alors, je ne suis pas prêt à m'engager, mais j'aime bien être avec toi. Peut-être qu'avant, tu te serais adapté, mais maintenant, tu te poses cette seule et unique question. Est-ce que je veux une relation où je suis tolérée à moitié? Et si la réponse est non, ne reste pas là où la clarté est absente. L'ambiguïté, ce n'est pas de la profondeur, mais c'est du flou émotionnel et ce flou, il t'épuise à force. Une autre technique que tu peux utiliser, c'est l'incarnation. En gros, crée-toi un tableau qui regroupe tout ce que tu souhaites être. Par exemple, la femme respectée, qui ne tolère plus telle ou telle chose, qui accepte sa paix et qui fuit l'ambiguïté. Et incarne-la dès maintenant, rentre dans ton roleplay. Et à force d'entraîner ton cerveau à le diriger vers la nouvelle version de toi, il prendra le pli automatiquement. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Tu ne demandes pas trop, tu n'es pas trop exigeante. Tu demandes juste à la mauvaise personne. Et maintenant, tu le sais, donc reste fidèle à ce que tu veux et ce que tu vaux. Et n'oublie pas que c'est à toi d'honorer ton propre standard. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager et à laisser un commentaire. Et d'ici là, prends soin de toi et on se dit à la prochaine dans un prochain épisode. Ciao, ciao!